Yo, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Il y a peu, j'ai sorti un article avec une vidéo et cet article était Ubuntu Server 16.04.3, OpenSSH, Apache, MySQL, PHP, WordPress, Webmin. Rien que ça. Voici l'article. Aujourd'hui, que va-t-on voir? C'est bien simple. J'ai déjà créé un brouillon d'article, mais je pense que voilà, il n'attend plus que cette vidéo pour être publiée. Ubuntu Server 16.04.3, Apache, MySQL, uniquement, pas MariaDB, PHP, et on terminera par Nextcloud. En fait, Apache, MySQL et PHP, ben, c'est pour pouvoir se faire une petite installation de Nextcloud, toujours dans une VM, VirtualBox, Ubuntu Server 16.04.3. Maintenant, je ne vais pas encore, dans cette vidéo, et donc dans cet article, détailler la création d'une machine virtuelle sous VirtualBox et l'installation donc de notre base, donc d'Ubuntu Server 16.04, et en l'occurrence .3. C'est pour ça, regardez ce qu'on va faire aperçu, hop, ce sera mieux pour vous. C'est pour cela que, voilà, pour le début du début, donc la création d'une machine virtuelle et dans cette dernière l'installation d'Ubuntu Server 16.04, donc .3 ici, je vous renvoie vers cet article et sa vidéo. Vers cet article et sa vidéo. Avant de commencer, il est nécessaire d'avoir un système à jour. Donc la première chose à faire est un sudo apt update et sudo apt upgrade. Mais moi, pour pouvoir travailler, donc je vais repartir en fait de la VM que j'avais créée dans le dernier article. Donc je vais faire un clone lié, voilà, et je vais rajouter juste Nextcloud. Important, réinitialiser l'adresse MAC de toutes les cartes réseau. Je clone. Voilà. Ici, détail, non, instantané. Je crée un instantané et je vais l'appeler tout simplement Fresh Clone. Ok. Je vais juste aller vérifier si au niveau du réseau, c'est bien un accès par pont. Oui, donc on peut tout simplement démarrer la VM, mais démarrage détachable. Comme ça, une fois que c'est fait, je n'ai plus besoin de VirtualBox. Et voilà. Ouais. Plus besoin de ceci, plus besoin de ceci, plus besoin de rien, quoi. Alors. BBLX, donc je me connecte à ma VM. Mot de passe, blabla. Voilà. Alors, ouais, il y a des mises à jour. Donc la première chose à faire, ce sera sudo apt update et sudo, pas sudo, sudo apt upgrade. Donc sudo apt update et sudo apt upgrade. Je valide par entrer enter, je m'authentifie, mot de passe, un blabla, entrer enter. Je pense qu'il va me demander une confirmation. Oh, pour oui, entrer enter et on patiente tout simplement.
Et voilà, terminé, remballé comme on dit. On rappelle une fois la commande pour vérifier si tout est bien à jour. Yeah, tout est bien à jour. Donc ce qu'on va faire, on va faire un sudo. Alors, je peux fermer ma VM, donc extraction par ACPI, je peux rappeler VirtualBox, voilà, de nouveau un instantané, voilà, et je vais l'appeler update, upgrade, c'est pour moi m'y retrouver en fait. On va faire sudo apt update et sudo apt upgrade, et alors je mentionne... Oh, pourquoi est-ce que je mets toujours sudo? Ah ouais, je comprends pourquoi. Ok, c'est bon. Je mentionne toujours la date, donc nous sommes le 31. Je sais jamais. Ouais. 31 du 10... 2017. 31 du 10 2017. Voilà, c'est parti. Démarrage détachable. Hop là. Plus besoin de VirtualBox. Il faut que ça vole, hein. Donc je m'authentifie. Donc user, BBLX, blabla. Une fois que c'est fait, j'ai besoin de connaître l'IP. Donc if config. Ah, je serai en 192.168.2.13. Donc c'est bon, je retiens, .2.13. Hop là, c'est terminé. Plus besoin de rien, moi. Alors, ici, on va faire... Vous allez voir comme ça va aller vite. Ça va aller très vite. Toujours dessus. Alors, SSH. BBLX. Arrobase. On a dit 192.168.2.13. Je valide pour entrer ou enter. Première fois que je connecte. Il me dit, êtes-vous sûr? Ouais, je suis sûr, c'est mon serveur. Yes. Mot de passe, blabla. Je valide pour entrer ou enter. C'est bon, je suis connecté. Alors, vous allez voir. Maintenant, on peut commencer. On installe les dépendances nécessaires. Regardez bien. 3 clics. Clic droit, copier. Clic droit et coller. Mot de passe. Allez, faut que ça vole. Hein. Oui, entrée ou enter. Donc ça, c'est les dépendances nécessaires pour Nextcloud. Clic droit, je colle. Oui, je valide. C'est là que vous allez vous dire, mon Dieu que c'est simple quand on voit comme ça. Alors, on installe MySQL et PHP. Donc, c'est là que je vais devoir entrer mon pass super utilisateur pour serveur MySQL, voilà. Blabla. Je retiens, je confirme, blabla. Voilà. Alors, troisième étape, on invoque MySQL pour la création de notre base de données. Je m'authentifie, donc blabla, Entrée ou Enter, c'est parti. Je crée ma base de données qui porte le nom de Nextcloud. Vous mettez ce que vous voulez. Je crée l'utilisateur BBLX qui aura comme identifiant blabla. Vous mettez ce que vous voulez comme user et comme pass. Hein. Je donne les privilèges. Exit. Alors, étape 4, on se rend dans le répertoire. Oui. Je fais du copier-coller parce que c'est ce que vous ferez et comme ça, vous voyez que tout fonctionne. On télécharge Nextcloud. Attention, en date d'aujourd'hui, la dernière version c'est la 12.0.3. Regardez, article rédigé donc en date du 1 du 11 2017, je m'avance un peu.
La version donc 12.0.3 de Nextcloud n'est peut-être plus la dernière en date. Rendez-vous donc ici. Voilà, pour télécharger la dernière version. Donc rendez-vous donc ici pour télécharger la dernière version publiée. Ensuite, adaptez si nécessaire les commandes ci-dessous. C'est toujours la 12.0.3, donc hop là, on colle. Voilà. Alors, on installe Unzip. Bah ouais, parce que là, on est en train de télécharger Nextcloud en version 12.0.3 en .zip. Donc, il nous faut Unzip pour désarchiver Nextcloud. Voilà. Alors, on extrait notre fichier zip Nextcloud. Voilà. On modifie récursivement les propriétés utilisateurs groupe du répertoire Nextcloud situé dans /var /oui. Allez, il faut que ça vole. Hein. Alors, on efface notre archive zip Nextcloud. On n'en a plus besoin. Allez, faut que ça vole. Étape 5, on crée le fichier de configuration nextcloud.conf. Alors, on y colle ce qui suit. Voilà. Alors, regardez. Pour sauvegarder CTRL plus X. Je vais faire hein, CTRL plus X. Suivi de la lettre O pour valider. O pour valider la confirmation et on termine par Enter. Ben voilà. Hein. Alors, ensuite, on crée un lien symbolique vers cet endroit. Yeah. Étape 6. Activation de plusieurs modules nécessaires. Pour que Nextcloud fonctionne correctement, nous avons besoin du module mode rewrite. Activez-le en exécutant ceci. Yeah. Alors, les modules supplémentaires recommandés sont... Ben voilà, il y en a 1, 2, 3, 4. On pourrait utiliser juste une commande. Hein. Donc on pourrait faire sudo et hop, le premier module, espace deuxième module, espace troisième module, et ainsi de suite. Moi j'ai détaillé chaque module. Certains modules sont déjà activés, hein, au cas où ils n'y seraient pas. Comme ça, ils y seront. Tous. RC, mais regardez, déjà activé. Voilà. Déjà activé. On recharge le service Apache. Pourtant, là je vais devoir m'authentifier. Voilà, donc blabla. Yeah. Et en théorie, donc je n'ai même plus besoin de ceci. Ah non, hein. C'est génial, mon serveur tourne en arrière-plan. Bah ouais. Donc en théorie, bien en théorie, hein, que la pratique, la théorie. 192.168.2.13 / Nextcloud. Oh yeah. Créer un compte administrateur. Je sais pas, allez. Annie. Blabla. Mot de passe. Non. Pas que tu remplisses rien. Que ce soit. Mot de passe. Blabla. Cloud. Voilà. Annie blabla. Blabla cloud. Alors, répertoire de données. Ok, c'est bon. Utilisateur de la base de données. Vous savez quoi, je me rappelle même plus ce que j'ai été mettre. Donc, utilisateur de la base de données. Ah ouais, BBLX, blabla, et c'est Nextcloud. Ok, donc, BBLX. Mot de passe, blabla. Nom de la base de données, Nextcloud. Localhost, je laisse. Donc là, j'ai mis quoi? Annie blabla, blabla cloud. Allez, termine-moi ça, faut que ça vole. Alors attention, je rappelle que c'est juste la base. Hein.
Donc on arrive, on n'accède même pas à Nextcloud en HTTPS. Et sur notre serveur, ben, on n'a rien à niveau sécurité. Ça, c'est la base. Ok? Et voilà. Voilà, ben Nextcloud. Et pour ceux qui, par exemple, ah ben attendez un peu, pour ceux qui voudraient voir la différence, tiens, entre Nextcloud et OneCloud, puisque moi j'ai un serveur donc OneCloud qui se trouve où, tiens, OneCloud. Voilà, donc ça c'est OneCloud, mon serveur perso. Voilà. Et ça c'est Nextcloud. Vous allez me dire, ouais. Mais vous allez voir, il y a quand même quelques différences. Donc, tous les fichiers favoris, partagés avec vous, partagés avec d'autres, partagés par lien, étiquette, stockage externe. Là c'est le même. Alors, où est-ce que ça change? Bon, ici, activité, document. Ouais, mais moi j'ai rajouté des trucs. Là on a fichier, activité. Ah ouais. Activité, ça ne se présente déjà pas de la même façon. Ouais, c'est beaucoup plus fourni donc chez Nextcloud déjà, ok. Et là, galerie, ok. Par contre, vous allez voir, ça c'est génial chez Nextcloud. Si je me rends dans administration. Et je me rends dans administration. Regardez déjà moi ce qui me plaît. C'est évidemment en même temps je n'utilise pas la dernière version de OneCloud. Hein. Non, non. Non. Loin de là. Version 9.1.6. Hein. C'est pas du tout la dernière version. Mais bon, moi je n'aime pas trop être à jour au niveau des versions. Moi, tant que ça va et que ça me pose pas de soucis, même si je suis 2-3 versions en retrait, ça me pose pas de soucis. Ce que j'aime bien chez Nextcloud, c'est ça. C'est la surveillance donc du cloud. Ben, du système. Regardez au niveau du CPU. De l'utilisation mémoire, le nombre d'utilisateurs actifs, hein, partage, stockage, PHP, base de données, on a tout en fait. Utilisateur 1, fichier 98, version de PHP 7.0.22, base de données type MySQL, version 5.7.20. Franchement, ça c'est pas mal. Sinon, personnaliser l'apparence, c'est pas mal. OneCloud, bah, il faut se taper les fichiers de conf pour apporter toutes ces modifs là. Ici, ben voilà. Maintenant, je dis peut-être des bêtises, hein. Peut-être que si je passe à la nouvelle version de OneCloud, j'aurai aussi accès à ça, je ne sais pas. Chiffrement. Paramètres supplémentaires. Application. Ah, voilà. Application. Ah, par contre, voilà. Au niveau des applications, c'est vachement mieux fait sur Nextcloud. Parce que moi, si je prends sur... c'est Yahoo. Application. Ça a l'air pauvre, hein. Et pas bien présenté sur OneCloud. Tandis que là, waouh. Application activée. Application désactivée. Pack d'application. Regardez. Authentification, autorisation. Personnalisation. Fichier. Intégration. Surveillance.
Tandis que là, de l'autre côté, ben, c'est pauvre. Hein. Voilà ce qui est activé. Hein. Désactivé. Bah, y a rien. Hein. Multimédia. Productivity. Moi, c'est pauvre. Hein. Jeux, mais qu'est-ce qu'on en a à battre des jeux? Tools. Ok, ok. Voilà. Enfin, sur ce, maintenant, ben, vous avez votre cloud perso sous Nextcloud. Les notifs. Non, sinon ça va pas mal du tout. Ça va pas mal du tout. Donc, vu que je suis l'admin, utilisateur, voilà. C'est ici que vous gérez les utilisateurs. Utilisateurs normaux, les administrateurs, les groupes, les administrateurs de groupes, voilà. Ok. Les quotas. Ici, vous gérez tout. Ok, et bien voilà. Moi sur ce, je vous dis bye bye et une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao tout le monde.